3 décennies au pouvoir, 2 mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, Omar el-Béchir semblait inoxydable. Le monde découvre son existence le 30 juin 89 lorsque ce colonel soudanais de 45 ans renverse le gouvernement de Sadiq al-Mahdi avec le soutien du Front islamique national. 4 ans plus tard, le militaire se proclame président. Omar el-Béchir oriente le Soudan, divisé entre le nord majoritairement musulman et le sud peuplé de chrétiens et d'animistes, vers un islam radical. C'est son rôle dans les crimes de guerre commis au Darfour à partir de 2003 qui lui a valu ses mandats d'arrêt. La CPI l'accuse d'avoir armé les milices arabes des Janjaouides contre les ethnies locales des Fours, des Massalites et des Agawa. Selon les faits, selon les preuves, M. el-Béchir a donné l'ordre d'attaquer ces communautés. Il a ordonné d'attaquer ces gens dans leur propre village, dans leur propre maison. La Cour pénale internationale accuse le président soudanais de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre, des accusations niées en bloc par Omar el-Béchir. Selon les Nations Unies, le conflit aurait fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés. Amnesty International avait livré en 2016 un rapport accablant sur les forces armées soudanaises qui auraient utilisé des armes chimiques au Darfour. Alors que certains pays n'invitent plus Omar el-Béchir, d'autres n'hésitent pas à défier la Cour pénale internationale. En 2015, l'Afrique du Sud avait ainsi reçu le président soudanais pour un sommet de l'Union africaine. Omar el-Béchir avait pu repartir sans être inquiété.